Bonjour chers téléspectateurs de la Tawhid TV, la chaîne de l'espoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Point Emploi, votre rubrique hebdomadaire qui traite les cœurs de métier de l'économie sénégalaise. C'est une émission qui permettra à tout un chacun de mieux comprendre les métiers de l'économie, qu'est-ce qu'il faut pour exercer ces métiers, les qualifications, les compétences, de même que les diplômes, mais aussi on aura l'occasion de traiter les opportunités. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans notre plateau M. Aliou Badarassi, consultant en ingénierie du développement, expert formateur en organisation, communication et stratégie d'entreprise. Bonjour M. Assi. Bonjour M. Faye, c'est vraiment un plaisir renouvelé de venir sur votre plateau afin de parler des questions qui concernent le Sénégal, notamment l'entrepreneuriat. Vraiment, toutes nos félicitations aussi à Tawhid TV pour toutes les initiatives et les profits d'émission qui sont dégagés. Je vous en félicite et vous encourage à aller dans ce sens. Merci M. Si. Aujourd'hui, nous allons parler du consommé local. Monsieur Si, comment on peut comprendre le consommé local? C'est quoi le consommé local? Déjà, nous sommes dans le mois du consommé local. Si vous voulez, une initiative qui a été édictée par le président de la République, président Macky Sall, qui a dit qu'il faudrait durablement faire en sorte que les gens produisent et consomment ce qu'ils produisent. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il veut inverser la tendance de faire importer des produits dont les Sénégalais ont capacité et possibilité en termes de ressources, si vous voulez, de produire. Donc, de façon résumée, c'est produire au Sénégal et consommer ce que nous produisons au Sénégal. Merci M. Si. Comme vous venez de le dire, actuellement, on est dans le mois du consommé local initié par le président de la République Macky Sall du 23 décembre 2021 au 7 janvier 2022. Que sera l'incident de ce mois sur l'économie dans sa généralité? Oui, merci. On parle du mois du consommé local. Moi, je dirais le moment du consommé local. Parce que déjà, en termes économiques, il faudrait que le Sénégal puisse partir, si vous voulez, de son potentiel. Et son potentiel, il faut faire une lecture très simple. Nous avons au nord, si vous voulez, du Sénégal, la vallée du fleuve Sénégal, avec tout son grand potentiel. Nous avons 700 km de côte, si vous voulez, avec tous les produits halieutiques. Nous avons, si vous voulez, le bassin arachidier, avec, si vous voulez, les exploitations arachidières, dont on peut changer, parce que là aussi, il y a matière à réflexion. Nous avons aussi la Casamance, qui devrait être, si vous voulez, le grenier agricole, si vous voulez, du Sénégal. Nous avons le Sénégal oriental. Et nous avons aussi la zone agro-sylvo-pastorale vers Louga. Donc pour dire que le Sénégal est tapissé de ressources, de possibilités qui, exploitées, pourraient faire quoi? Pourraient d'abord régler le problème, si vous voulez, nutritionnel, régler le problème, si vous voulez, de l'autosuffisance alimentaire, mais surtout aussi régler le problème, si vous voulez, de l'emploi, notamment de l'emploi des jeunes. Et je dis très souvent que l'emploi des jeunes, si ce problème n'est pas réglé, on aurait quoi? On aurait une insécurité à toutes les échelles, si vous voulez, de la vie sociale. C'est pourquoi il est d'importance, si vous voulez, de lancer, si vous voulez, cette initiative, mais aussi de faire travailler ces ressources jeunes. Mais est-ce que, M. Si, le fait d'avoir des ressources des terres arables, ressources en eau, les fleuves, les lacs, etc., est-ce que ça suffit uniquement pour promouvoir la production locale? Est-ce qu'à côté, on ne devrait pas avoir une main-d'œuvre qualifiée, des ressources humaines disponibles et qualifiées? Oui, à cette question, moi, chaque fois, j'aime toujours retourner à la Chine. La Chine est restée un moment pendant 50 ans fermée. La Chine ne consomme que local. Ils se sont dit que s'il faut régler notre problème à l'étranger, mieux vaut mourir. Mais est-ce qu'on a, par exemple, la ressource humaine capable de produire en grande quantité pour satisfaire la demande nationale? On a les ressources sont là, mais est-ce que la ressource humaine qui doit être en mesure de produire, nous l'avons? Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut déjà commencer par quelque chose. Et commencer par quelque chose, et c'est là où je suis très content du président de la République Macky Sall. Là, il a commencé par décliner la vision. C'est quelle vision? La vision, c'est le produire et consommer local. Okay. D'accord, ça c'est une bonne vision. Maintenant, il y a l'appareil institutionnel, les ministères, les directions, les services et la population. Et les structures intermédiaires, les syndicats de producteurs, etc. Tous ces acteurs doivent, autour d'une table, autour d'une réflexion stratégique et pratique,
aller vers l'action. Mais maintenant, je dis que en termes d'expertise, le Sénégal est bourré d'expertise. Parce que le Sénégal pourvoit en expertise les pays de la sous-région, pourvoit en expertise les pays du monde. Nous avons l'expertise, mais qu'est-ce qui nous manque? C'est un peu la mise en synergie de toutes ces possibilités pour exploiter ce qui est sous nos pieds. En réalité, comme je dis très souvent, nous sommes des pays riches à population pauvre. Nous sommes pauvres d'initiatives, nous ne voulons pas prendre des initiatives. Chaque fois, on voit le petit problème. Alors qu'en réalité, pour moi, les problèmes n'existent pas. Un problème qui existe, il y a des panoplies de solutions. Donc ce problème n'existe pas. D'accord. Donc il faudrait que les gens aillent vers l'approche solution. Parce qu'il y va même, comme je l'ai dit, de la sécurité nutritionnelle, alimentaire, mais de la sécurité sociale aussi. Si les jeunes qui sont là, nous sommes à 65 à 70% de jeunes, ces jeunes qui devraient travailler pour se prendre en charge leur famille. Vous voyez quelqu'un qui se dit jeune, qui a 50 ans, mais qui n'a jamais travaillé et qui a toujours espoir. Donc ça, c'est un problème social et sociétal. Donc ça, il faut vraiment aller dans ce sens. Et je reviens pour parler toujours de la Chine. La Chine s'était auto-fermée pour dire qu'on va exploiter nos possibilités avec les ressources que nous avons. Maintenant, la Chine est devenue la première puissance du monde, bien qu'on parle de la deuxième puissance. La première puissance économique du monde. Maintenant, à l'entame de vos propos, vous avez parlé de l'employabilité des jeunes. Comment le consommer local peut permettre aux jeunes d'avoir du travail, d'occuper leur temps et d'avoir des revenus? Sur quel levier? Moi, je dis que très souvent, les jeunes ne sont pas associés, si vous voulez, à l'activité économique. Parce que vous voyez un jeune qui est à Kolda, à Kédougou, des zones où il y a beaucoup de possibilités. Là-bas, j'en parle, c'est à Dakar aussi pareil, mais je prends ces exemples parce que c'est beaucoup plus signifiant là-bas. Et ils sont dans des zones où il y a de l'eau, il y a la terre, il y a tout. Ils veulent avoir un passeport pour voyager. Donc il y a un travail de lifting communicationnel que l'État doit faire pour inverser, changer de paradigme, pour leur faire savoir que ce que vous cherchez par ailleurs, vous l'avez sous les pieds. Maintenant, ce travail de communication et avoir des exemples, des gens, des success, comme on dit, des success stories, des gens qui ont réussi, qu'on met au devant. Et que aussi, le président de la République, au-delà de décliner la vision, que le président de la République ait un champ où, en Conseil des ministres, tout ce qu'on consomme en termes de boissons, en termes de produits, tout vient de là-bas. Et chaque semaine, il cherche un jour où il doit y aller et avec des ouvriers agricoles qui sont des jeunes, qui doivent impulser l'exemple. Parce que déjà, le premier niveau, ce n'est pas d'abord de parler de ressources, mais d'abord de changer les mentalités des gens pour que les gens ne partent plus par leur tête à l'étranger, mais par leur tête qui reste chez eux pour voir les possibilités. Parce que vous voyez un peu ce que nous cherchons à l'étranger, mais ça n'existe pas à l'étranger. L'étranger, en Europe, il n'y a pas assez de terre. Mais qu'est-ce que font les Européens? Ils nous laissent partir, ils viennent derrière nous pour acheter de grandes surfaces de terre. Ils viennent, ils les exploitent et ils nous prennent comme des ouvriers agricoles. Donc pour dire que nous ne prenons pas conscience de l'importance de ce qui gravite autour de nous. Et pour ça, il faut que l'État puisse utiliser deux leviers puissants pour moi. Le premier levier, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Et sur le curriculum de formation, du primaire jusqu'à l'universitaire, il faudrait qu'on puisse impulser, qu'on montre, si vous voulez, qu'il faut que les gens ne pensent pas sortir pour faire autre chose, mais sortir pour exploiter les ressources qui gravitent autour de nous par l'entrepreneuriat. Ça, c'est d'une part. D'autre part aussi, il y a un ministère qui est très puissant, c'est le ministère de la communication. Et ce qu'on devait faire, si vous voulez, une solidarité, si vous voulez, médiatique, qu'on dise à chaque instrument de médias, pour que votre programme soit validé, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous devez avoir 4 heures ou 5 heures de temps d'émission qui parlent, si vous voulez, sur les questions de développement. Pour avoir, comme vous êtes en train de faire, pour réussir les cahiers de charge, pour être une télévision validée, mais il faut avoir 5 heures de temps d'émission. Mais surtout aussi, revenir dire, essayer de faire en sorte que les télévisions communiquent moins sur ce qu'on appelle les buzz. Parce que vous faites des émissions de développement, les gosses ne vont pas suivre parce qu'ils attendent à aller voir autre chose. Il faut qu'on ait une solidarité médiatique parce que la télévision, la radio, l'Internet, voici des supports très puissants qui peuvent changer les populations. Et nos populations sont en train de changer de façon négative, notamment les jeunes, dont on a besoin pour transformer, si vous voulez, le potentiel qui gravite autour de nous. Ouais, avec le développement de l'Internet, ça ne devrait pas poser un problème parce que tous les jeunes actuellement sont connectés, sont sur Internet, ils ont accès à Google, ils ont accès à WhatsApp, Facebook, etc. Et ce sont des outils de communication pour vulgariser l'entrepreneuriat, mais aussi pour
permettre aux jeunes de savoir que, ou bien de connaître, ils ont tout ce qu'il faut pour réussir ici au Sénégal. Mais maintenant, après d'avoir produit, parce qu'au Sénégal, on sait qu'on produit les matières premières, mais après, il faut la transformation. Est-ce qu'on a assez d'industries pour assurer la transformation des matières premières produites au Sénégal? Parce que derrière, il faut l'industrialisation. Il y a un économiste qui s'appelle Keysen, vous êtes économiste, vous devez le connaître, et il disait que tout pays dans le monde, n'importe quel pays, peut se développer en 10 ans. Le premier niveau de développement, il n'y a pas à sauter. C'est l'exploitation du secteur primaire. D'abord l'agriculture, ensuite le secteur extractif, la pêche, l'élevage. Nous avons cette possibilité, nous avons la possibilité, si vous voulez, de ces 3 secteurs. Maintenant, si ces secteurs sont balisés, ce sont ces secteurs qui vont faire appel au secteur secondaire, la transformation. Mais cette transformation maintenant va faire appel, si vous voulez, au secteur tertiaire. Maintenant, on parle de secteur quaternaire. Moi, je dis qu'il faudrait d'abord qu'on balise un premier niveau. C'est d'abord de faire en sorte que tout le grand potentiel soit versé dans ce grand potentiel du secteur primaire. Parce que, mais si actuellement, le secteur primaire est très développé. On sait que le Sénégal, c'est l'agriculture qui domine, qui emploie 60% de la population active. Il y a l'élevage, il y a la pêche, etc. Mais derrière, les matières premières sont là, mais c'est l'industrialisation, c'est la transformation. Donc on doit booster le secteur secondaire pour créer de l'emploi. Mais pour booster le secteur secondaire, mais il faut que le primaire produise à donner au secteur secondaire. Mais je reviens pour dire que nous avons une agriculture extensive, contrairement à l'agriculture intensive des pays occidentaux. Vous allez aux États-Unis, c'est 2% qui produisent ce que tous les États-Unis consomment et pour exporter. Parce qu'ils ont modernisé leur agriculture. Oui, mais maintenant, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons investir, parce que très souvent, je le dis très souvent, tout investissement qui est fait dans les centres urbains, notamment Dakar, c'est un investissement tape à l'œil. Pour moi. Pourquoi? Parce que pour développer un pays, il ne s'agit pas de mettre des infrastructures dans une petite surface, 0,3% de la surface du Sénégal, pour investir là-bas, alors que les 99% si vous voulez, de surface sont là-bas, pas d'infrastructure. Ce qu'on doit faire, c'est d'abord... Oui, il y a un dysfonctionnement en termes, si vous voulez, de disposition des infrastructures. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord avoir une politique, si vous voulez, de dissémination des rails pour avoir une grande communication, faire des routes. D'accord, hein? Les avions, bon, on n'a pas assez de moyens, je suppose. Mais ce projet de terre, on doit le cumuler avec, si vous voulez, des grandes infrastructures, notamment les rails. Ça, c'est d'une part. Maintenant, d'autre part aussi, on doit créer des pôles, agropôles. Actuellement, c'est dans la politique du gouvernement, mais essayer de les disséminer où? C'est là où il faut une innovation. Et là, quelle innovation? C'est de prendre les étudiants. C'est de prendre les étudiants, d'abord qui ont un grand potentiel, qui ont des prérequis. On prend les associations de localité, on les documente à partir de Dakar et on les fait revenir au niveau de leur localité pour que ces étudiants servent de palier pour fixer leurs parents qui sont au niveau des pôles. Parce que chaque fois, ce qu'il faut dire, moi qui viens à Dakar, j'ai quitté mon Bundu natal, je montre une image d'intellectuel. Ceux de Bundu ne veulent plus du Bundu, ils veulent venir vers moi. Donc il faudrait qu'on change, si vous voulez, comme je l'ai dit tantôt, de paradigme. Que les gens qui sont à Dakar, par le biais des associations estudiantines qui sont à Dakar, qui retournent au niveau des populations, puissent informer les autres pour leur dire que le développement, c'est ici. C'est ça qu'on appelle en ingénieur développement, le développement local endogène, le Bay Sawayi Tank. Et je dis que le développement ne s'invente pas. Échouer ne s'invente pas, réussir ne s'invente pas. Actuellement, au Sénégal, on est en train de faire beaucoup de choses. Mais je dis, le président de la République, Abdoulaye Wade, disait, il faut travailler. Encore travailler, beaucoup travailler, mais il a manqué de dire une chose qui est essentielle, bien travailler. Nous travaillons beaucoup, mais nous ne travaillons pas bien. Nous sommes en train de bien faire des choses, d'accord, mais nous ne prenons pas les experts pour faire la bonne chose. L'autre disait que, c'est Saint-Exupéry qui disait qu'il ne s'agit pas de frapper, il ne s'agit pas de frapper souvent, ni très fort. Il s'agit tout simplement de frapper juste. C'est qu'au Sénégal, il manque de frapper juste. Et pour frapper juste, mais pour frapper juste, il faut des experts. Pour frapper juste. Nous avons de grands planificateurs, mais le planificateur, ce n'est pas l'intervenant de la matérialisation. Des fois, il y a des gens qui font de bonnes planifications, mais ils ne vont pas sur le terrain pour ça. Et c'est ça le problème. Il faut qu'on associe les consultants, des gens qui ont un regard transdisciplinaire. Je suis économiste,
Comme vous voyez, je suis juriste, je suis sociologue, je suis manager, je suis mécanicien, je suis plusieurs profils, moi qui vous parle. Vous voyez, donc, parce que pourquoi? Très simple, parce que pour régler le problème de la société, il faut avoir une vision transdisciplinaire d'abord en termes d'analyse, transdisciplinaire en termes d'exécution. Mais voici, des profils sont là. Mais on préfère dire que ah, c'est facile, et dans la pratique, vous échouez. Si vous venez en tant qu'expert pour proposer votre expertise, on dit que ah, une fois on a déjà fait, ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché, mais avec quel expert? C'est ça le problème du Sénégal. Nous rappelons à nos téléspectateurs que vous êtes dans votre émission Point Emploi, votre rubrique hebdomadaire qui traite les métiers de l'économie sénégalaise. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Sy, consultant en ingénierie du développement, pour parler du consommé local. Monsieur Sy, actuellement au niveau de l'économie, on voit que les transformations sont un peu primaires, sont des transformations manuelles effectuées par les femmes en GIE, transformation des jus de fruits, de la mangue en jus de fruits par exemple, transformation du bissap en jus de fruits, etc., transformation karité, etc. Mais est-ce que ça peut promouvoir ou bien créer beaucoup d'emplois du moment où que la demande n'est pas, ou bien l'offre même de production n'est pas trop importante pour engranger des emplois? Ouais, je reviens pour dire que ce que j'avais dit tantôt, que nous sommes des pays riches à population pauvre. Nous sommes riches de toutes les possibilités qui ne sont pas exploitées. Ces possibilités qui sont exploitées vont faire en sorte qu'on ait de quoi pour transformer. Mais maintenant, dans cette transformation, vous avez bien raison de le préciser, il faut aller dans la qualité. Mais si vous voulez me donner un produit, le consommer local, mais oui, mais le consommer local, qualité. Je ne vais pas prendre n'importe quoi. Donc pour dire qu'il faudrait que des structures, des instituts de recherche, comme l'ITA, l'Institut de technologie alimentaire, comme l'association des associations de normalisation, comme l'Association sénégalaise de normalisation, et d'autres structures qui font dans la qualité, viennent en pôle, si vous voulez, d'accompagnement, en guichet unique, assister, comme vous l'avez dit, en guichet unique, accompagner, faire de l'appui conseil. Parce qu'il faut produire et consommer local, mais il faut qu'on insiste sur le label de la qualité. Parce qu'au-delà de ça aussi, il y a le marché extérieur. Remarquez les produits africains de la sous-région, mais ils sont en train d'inonder le Sénégal. Moi, je consomme le produit du Bénin, qui viennent vers moi, qui sont des produits de très haute facture en termes de qualité, des produits de la Côte d'Ivoire, des pays de... Parce qu'ils ont compris qu'il faut aller dans le consommer local, mais dans la qualité. Et c'est cette qualité qui peut être exportée. Et c'est sur ça que les instituts doivent aider. Mais vous voyez, des fois, moi je le dis très souvent à nos artisans, vous faites très bien, ce que vous ne réussissez pas, ce sont les finitions. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui fait dans les portes, mais je l'ai félicité parce que j'ai vu le travail de finition qu'il a. Je lui ai dit qu'il faut insister sur ça parce que c'est un produit qui peut faire de la sous-région. Parce que bien travailler, beaucoup travailler, oui, mais si vous ratez la finition, vous ratez un positionnement de qualité dans la tête du consommateur. Et c'est que les Sénégalais, sur quoi ils ne s'arrêtent pas très souvent. Mais aussi, monsieur Sy, on a l'habitude de voir les Sénégalais disent que ça c'est produit local, quoi. On l'a produit ici, donc ça n'inspire pas beaucoup de confiance. Comment faire pour renverser cette tendance, pour inciter davantage la population sénégalaise, le Sénégalais, de consommer par exemple le riz local, tout ce qui est consommé au niveau national? Ouais. Mais l'exemple le plus potent, c'est vous. Déjà, vous êtes très bien habillé. Cet habit que vous avez mis, mais c'est un habit qui peut être vendu en Europe, aux États-Unis, est très cher. Voici des labels qu'il faut mettre au devant. Je dis très souvent que l'île locale, c'est un peu l'esprit de ce qu'on avait dit tantôt au début, les produits chinois. Là. À un moment, on disait, lors de l'émergence si vous voulez, du Japon, les produits japonais. Là. Parce que tout simplement, il n'y a pas la qualité qu'il fallait. D'accord. Mais il faut chaque fois faire deux choses. D'abord, faire en sorte que les gens aient perception de consommer local pour faire, si vous voulez, un patriotisme économique. D'abord. Mais au-delà de ça aussi, qu'il faudrait que ce patriotisme soit sous-tendu par une production de qualité, comme je l'ai dit. D'accord. Donc ça, et je ne dis pas que c'est facile de le faire, mais il y a des instituts d'accompagnement qui sont là, qui peuvent conseiller juste par des formations, etc., pour pouvoir faire en sorte que ce label soit consommé local, mais qualité. Monsieur Sy, maintenant on va parler de l'accès au financement. On sait que le secteur informel de l'économie sénégalaise, de même que les activités locales, par exemple les transformations des GIE, etc., ils ont un réel souci, un réel problème
d'accès au financement des institutions financières. Comment faire pour les accompagner, mais aussi leur faciliter à l'accès au financement? Ben, vous avez posé une très bonne question. Ce qu'il faut dire, c'est que ce qui donne les financements s'adresse à des structures formalisées. Alors qu'au Sénégal, nous avons presque plus de 95%, si vous voulez, de structures, d'entreprises, mais qui sont dans l'informel. Ça peut s'expliquer sur deux choses. La première chose, c'est que nos États sont impoivores. Nos États nous prennent beaucoup d'impôts. C'est pas mal, mais il y a une communication financière qui devait être faite. C'est laquelle communication? C'est de dire qu'on vous prend des impôts, mais voici ce à quoi on vire votre impôt. D'accord. Mais vous voyez un jeune comme moi, un jeune comme vous par exemple, qui peut-être avait des problèmes de quotidien, il va aux impôts et domaines, ben facilement il commence à construire des maisons. On se dit que mais tiens, ça c'est pas un endroit de travail, mais c'est un endroit pour enrichissement illicite, excusez-moi du terme. Donc cette mauvaise perception, c'est pas vrai peut-être, mais cette mauvaise perception, il faut que les populations, il faut que la DGID puisse inverser la tendance par une communication financière qui dit que ah d'accord, notre impôt va dans tel secteur. Ça c'est un premier pan. L'autre pan c'est il faut chercher, si vous voulez, une approche innovante de financement, une approche solidaire, communautaire de financement. Par exemple, on peut utiliser, si vous voulez, le mouvement Nawetan. D'accord, hein? C'est un mouvement qui fait maillage national et il y a une solidarité, chacun connaît chacun. Et on peut prendre la structure, le comité directeur, comme structure de validation des financements. Moi, j'habite le quartier, je dépose mon dossier, on vous dit il faut le cutis, si vous voulez, du comité directeur. Le cutis du comité directeur veut dire que c'est ce comité qui va être une des cellules de récupération, si vous voulez, de l'argent, mais aussi du suivi de l'objet financé. Et une partie, si vous voulez, de l'argent pourrait revenir, si vous voulez, à ce comité directeur pour servir, si vous voulez, de RSE. Vous voyez un peu. Donc, ça, ouais. Donc pour dire que les solutions sont là. Mais très souvent, les gens ne les connaissent pas, ou les gens qui les connaissent n'ont pas l'expertise pour, si vous voulez, de la matérialisation. Ok, monsieur Si, concernant le consommé local, on a vu actuellement, si vous allez vous visiter les structures de l'administration sénégalaise, par exemple les ministères, les directions, on verra que des produits, des matériels importés de la Chine, les meubles, les bureaux, tout, même le code vestimentaire par exemple, les tenues que porte le ministre ou bien les gens du ministère sont des costumes importés venant de la France, de la Chine, des États-Unis. Mais est-ce que ce ne sont pas les autorités qui doivent impliquer ce changement, qui doivent aussi s'adapter, montrer à la population sénégalaise qu'on doit changer de paradigme, on doit changer de mode de consommation, mais eux derrière, ils consomment, ils s'habillent comme, ou bien ils se comportent comme des Occidentaux. Oui, par rapport à ça, il y a un élément qui me plaît bien, un programme qui me plaît bien, c'est le programme du mobilier national. D'accord. Donc, pour dire qu'on va prendre l'ensemble, si vous voulez, des menuisiers pour que ces menuisiers puissent faire, si vous voulez, le mobilier national. Là, c'est une initiative à saluer. Ça, c'est un premier pas. Mais aussi, je tiens à préciser qu'il ne faudrait pas que aussi, le ministère ou l'État fasse, si vous voulez, une erreur. Laquelle? De donner à des Sénégalais qui font dans la médiocrité. Parce que nous avons l'habitude de faire dans la médiocrité. Ça, nous sommes des Sénégalais. Parce que aussi, faire dans le mobilier national, donner à des menuisiers qui n'ont pas, si vous voulez, la charte, si vous voulez, de la qualité, qui viennent, qui font pas comme ça ce serait de l'argent dilapidé. Pour moi, il faudrait essayer de les prendre en conclave, leur donner, si vous voulez, les termes de référence de chaque ouvrage, que chaque entreprise de menuiserie à qui on donne pour faire, il y a un calibrage, d'accord, de qualité qu'il doit faire. Avant d'être réceptionné, il faudrait qu'il y ait une cellule, si vous voulez, de vérification pour réceptionner. D'accord. Ça, c'est un premier niveau. L'autre niveau, c'est que ce projet de produire et consommer local, moi je dis que c'est un projet d'une dimension qui dépasse même ce qu'on est en train de faire. Serigne Touba, c'est produire et consommer local. Cheikh Ibrahima Niass, c'est produire et consommer local. Mame El Hadji Malick, c'est produire et consommer local. Donc il faut commencer par changer le référentiel éducatif. D'abord. Parce que le problème de Serigne Touba avec, si vous voulez, les Blancs, c'était tout simplement un problème de référentiel. Parce que le mouride, depuis Serigne Touba, est toujours le même mouride. C'est l'homme unidimensionnel, c'est le mouride unidimensionnel. C'est ça, le produire et le consommer local.
Vous voyez un Mouride, vous dites que ça c'est un Mouride. Vous voyez un Baïfal, vous dites que c'est un Baïfal. Vous voyez un Tidjane avec son coopératif, vous dites que c'est son coopératif. Donc toutes ces beautés de produits et de consommer local, ça doit commencer par là. Maintenant, vous avez dit un élément qui est fondamental par le président de la République qui commence à impulser, si vous voulez, le jour du consommer local. Parce qu'il faut déjà commencer par quelque chose. Un jour où toute la présidence, tous les ministères, toutes les directions nationales, même dans les écoles de formation, dans la rue, on impulse dire produire, consommer local. Moi, au lieu de manger aujourd'hui, je vais manger local. D'accord, je ne mange pas de shawarma, je ne mange pas de hamburger, je mange du ndambé. D'accord, produire et consommer local. Je pense qu'il faut ces initiatives. Et là, j'en félicite le président de la République, très sincèrement. Parce que moi, je fais dans l'ingénierie de développement, mais j'ai deux préoccupations. La première, c'est d'abord la préoccupation éducative. D'accord, parce qu'il y a un problème à ce niveau. L'autre préoccupation, c'est la préoccupation, si vous voulez, de faire travailler les jeunes. Et ça, vraiment, ça va aider les deux en même temps. Faire travailler les jeunes, mais impulser, si vous voulez, des dynamiques éducatives aussi. Monsieur Si, on parle toujours de l'employabilité des jeunes, de l'emploi des jeunes. Le Sénégal le président Macky Sall vient d'inaugurer le train express régional, qui est un véritable levier, parce qu'on sait que la terre va engendrer beaucoup d'emplois. Donc, quelles sont les perspectives ou bien les retombées économiques ou bien dans le domaine de l'emploi des jeunes sur ce projet de grande envergure, sur ces projets de grande envergure, par exemple? D'accord. Là, moi, je dirais que je ne suis pas la cellule de com de la présidence. Mais aussi, ce que je peux dire en tant que consommateur externe de ce projet, ça va aider à faire rapide. Parce que la mobilité, ce qui manque à Dakar, c'est la mobilité. Et par rapport à ce projet, je dirais qu'il faut qu'on y annexe un autre projet. Lequel, c'est d'abord faire un pont qui va quitter le port de Dakar jusque vers Rufisque. D'accord. Et créer aussi une flotte maritime qui, sous forme de taxis qui vont desservir Mbour à Dakar, Mbour Kayar, Mbour Cap Skirring. Vous voyez un peu. Donc il faudrait qu'on essaie de créer, si vous voulez, la mobilité aussi bien par voie ferroviaire, par voie terre ou par voie maritime ou par autre. Participer à la création d'emplois, le projet. Oui, mais par rapport à ça, pour créer de l'emploi, ce projet pour moi, je dis que est assez restrictif quand même. Est assez restrictif. Pour créer de l'emploi, on aurait pu créer, si vous voulez, on aurait pu investir, si vous voulez, cet argent sur d'autres projets. Mais maintenant, la vision du président peut être pas connue à mon niveau, parce que lui, il a beaucoup plus d'informations stratégiques dont je ne détiens pas. Mais moi, en tant qu'expert sur les questions de développement, je dis que cet investissement n'est pas pertinent. Ce qui était plus pertinent, c'est d'abord de faire des investissements dans des centres ruraux où on fait travailler les jeunes et on les fixe là-bas. C'est cet actif qui va créer une émulation économique au niveau et créer des marchés au niveau des zones pour des rencontres d'échange entre, si vous voulez, les régions. Appelé Louma, quoi. Merci, M. Si. De rappeler à nos téléspectateurs de la Tawhid TV, nous sommes une émission Point Emploi. Moi, c'est une rubrique hebdomadaire qui moi traiter les cœurs de métiers de l'économie sénégalaise. Donc, au moment où nous avons parlé si métiers qui existent, nous sommes nos téléspectateurs via un invité. Métier bu nekk tey ku ko bëgg exercer yan qualification ngay am ban diplôme ngay soxla yan opportunité moo am yan avantage aussi moo fi am ak risque yëpp dinañ ko waxtaanee fii suñu émission bu ñuy wax Point Emploi tey ñuy am contenté di recevoir monsieur Alioune Badara Sy mi di consultant en ingénierie du développement expert formateur en organisation communication et stratégie d'entreprise. tey nag ñuy waxtaan ak suñu téléspectateurs yi li ñuy wax consommer local di laaj suñu invité monsieur Alioune Badara Sy lan mooy consommer local. Consommer local mooy bay li nga xamante ne moom nga soxla ci sa réew ba pare wëlbati ko jëriñoo ko xale yi dañuy tàmm di wax lu xaw a reelu te muy lu am solo ku xeebul sa noos kenn dàqu laa noos noos boobu mooy li ñuy wax nit ki. bu fekkee ne xool nga li la wër rawatina suñu dëkk yi ñun am nañu ndox am nañu suuf am nañu xam-xamu jëriñoo li ñu wër dégg nga wax ji lan moo ñu dese pas-pasu jëm ca wëlbati ku teg ci aussi ña nga xam ne dañ ñoo jiite fexe ba bàyyiloo ñu xel nañu yéen li ngeen di yëqamtalu li seen tànk moo ko ëpp waaye loolu
nit bu fekkee ne xelam dem na fitam dem na ba noppi loo koy dimbale loo ko bëgg wan ci suuf tànkam da ngay fexe ba fitam dellu ci moom boo ne ko moo ngi mu soog koo gis ñun suñu fit dafa dem ci ne la ca bitim réew moo gën ci li nekk suñu suuf tànk donc foofu il y a un travail d'information et de communication boo xamante ne état bi war na ko def mais état bi du ma ne état bi kese moo ko war def parce que état bi aussi il faut le dire am na ay experts mais expertise bi aussi xaw na des xam bu tax ma ne war na des ndax booy xool problème yi fi ne bu doon xam-xam yi war nekkoon na fa solution yi ñëw na mais sëpp Macky sax wax na ko fan yële ne fexe leen ba ñi ngeen di teg ci poste yi ñu mën liggéey ba ñu leen fay doyee parce qu'il s'est rendu compte par ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats que li muy gis ña koy doxal amuñu xam-xam ba te loolu c'est un problème donc il faudrait que borom xam yi jàppale président Macky Sall ci vision bi mu am c'est une vision assez magistrale wax ne nañu bay li nekk suñu dëkk jëriñoo ko pour mën a am emploi jëm ci ndaw ñi. waaw monsieur Sy sànq si say propos en français yaa ngi wax ne ñu ngi si mois bi ñuy wax mois du consommé local initié par le président de la République Macky Sall donc muy commencé le 23 décembre passé 2021 war a jeex le 7 janvier 2022. waaw bu ñu waxee consommé local nag dinañ wax ceeb parce que ceeb mooy suñu plat de base bi nga xam ne moom la Sénégalais di consommer en grande quantité te ñu am na une partie boo xam ne ñu ngi koy bay fii Sénégal te seetlu nañ ne l'autosuffisance en riz bi depuis jamonoy Senghor ba léegi Sénégal mu ngi ciy daw mais jusqu'à nos jours on importe te wax nga léegi ne am nañu ndox am nañu suuf lépp li nga xam am nañu naaj lépp lu ñu soxla pour bay ceeb bi am nañ ko mais pourquoi ba jusqu'à nos jours ba ni fi ñu toll nii Sénégal continuer di importer ceeb. waaw question bi dafa simple réponse dafa simple mooy amul woon volonté politique. mais pendant des années. Sénégal mu ngi daw ci autosuffisance mënuñu ko am. c'est-à-dire que la Serigne Saliou Mbacké doon wax naan xel fu ko neex dem mais tant que day tegu ci yoon xam nga la vision qui est déclinée par le président mais président mënu multiplier par nombre de population moom day décliner am ñu mu wóolu te il faut le dire aussi. du benn ministère kese moo koy def xam nga ñu ne le ministère nu mu tudd de l'agriculture ñu ne ko bëcc déedéet ministère yi yëpp ci war a jàpp éducation nationale moo wax naa la ko parce que boo xoolee ministère agriculture fa la nekk mais bu fekkee ne xale yi ñuy yar xeeb nañu seen baykat yi mais bu ñu màggee dañ fi bàyyi bay bi da ngay fexe ba bu ñuy jàng ngay valoriser sa baykat ngay valoriser. mais loolu lu mu laaj aussi laaj na modernisation mooy l'agriculture familiale bi ñu nekkoon bi nga xam ne dañ doon bay pour consommer dund ko ci famille bi léegi mu nekk une agriculture beaucoup plus large moo xam ne tey pour satisfaire toute une population la mais loolu il faut ñu organiser que recadrer wax jox leen comme li nga wax valoriser leen aussi ça c'est très important. waaw man li may wax rek mooy kuy nelaw mënul dara actuellement le premier levier pour Sénégal war ci dem c'est dañu war a yee askan bi et pour ñu yee leen c'est des stratégies d'information ce sont des stratégies de communication boo gisee man la le ministère de l'éducation war na ci jàpp au niveau de la base parce que nit ki boo bëggee saxal ay comportement ci moom ci base bi la mais aussi il faut faire tout de suite on implique le ministère de la communication télévision yi rajo yi internet yi ñu fexe ba def ci ay contenu yoo xamante day def ba nit ki xam boppam parce que nit ki boo xamul boppam mënul jëriñu ci boppam mënul jëriñ keneen loolu tax fi nekk il faudrait qu'il y ait beaucoup de stratégies d'information et de communication pour man le premier levier c'est ça maintenant bu nit ñi yeewoo waaw ndekee nii la li ci des xoolal moo koy dem uti ji nit loo ko jox boo sàggane da koy sàggane mais boo ko yee ba joxoñ ko ba mu xam ne lii njëriñam la dootu sa njëriñ da lay weesu dem uti ko. waaw monsieur Sy ñun gis nañ ñu ngi wax consommer local mais est-ce que population sénégalaise tey pare nañ pour consommer li nga xam ne tey fii lañ ko bàyyee parce que d'habitude même suñu jigéen ñi dañ naan ceeb bi ceebu local la dafa naqaree togg wala quelque chose comme ça ndaw yi tey bu ñu produire dara Sénégal ñu duñ ko bëgg lépp lu ñuy gën a bëgg mooy li jógee à l'étranger comment faire pour renverser pour jéem a changer tendance boobu de telle sorte que population sénégalaise bi dinañ mën di consommer li nga xam ne moom la ñuy bàyyee fii. waaw xam nga tey fii nekk man boo ne ma consommer local ma ci li ñuy wax le patriotisme économique mooy jàppale sa réew waaye man boo defee local lu bon du ma ko jël donc il faudrait que kuréel yi nga xamante ne ñoom ñooy wax ci wàllu qualité kuréel yi nga xam ne ñooy accompagner ci wàllu ay normalisation ñooñu kuréel yooyu jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllu consommer local bi dégg nga wax ji yow yére bii nga sol mais yére bi mun na dem présidence mun na dem ci sëriñ bi mun na dem nu mu tudd États-Unis parce que tout simplement dafay nekk consommer local mais mu nekk qualité te loolu tax nga jënd ko xam nga parce que chaque fois cette notion de qualité nit lu baax rek la bëgg nit koo tàllal loxoom lu bon mun la maa bañ waaye koo tàllal loxoom lu baax du xaar sax nga tàllal loxo moo la koy ñëw jël sil surtout booy def lu
lu baax benn yoon nga koy wane la ci des nit ñi ñoo lay fekk ci foo mën a nekk. Consommer local yi ba léegi la ñuy nekk mais xool nañ ne tey les autorités yi nga xam ne ñoom ñoo war a wane yoon wi war a inciter la population ñu consommer local xool nañ tey boo demee administration sénégalaise wala ministère yi meuble yi nga fay fekk yëpp meuble importé la. ak mode d'habillement aussi ay vestes yoo xam ne ñu ngi koy jëlee à l'étranger ay Champs-Élysées yi en Chine yi au Japon yi aux États-Unis moom la ñuy sol te ñun am nañ ay tailleur yu qualifié boo xoolee comme li nga wax sànq lii fii lañ ko ñawee te suñu tailleur yoo ko def ñu ngi def lu rafet a rafet donc pourquoi duñu promouvoir suñu tailleur yi suñu producteurs locaux yi ñu par le biais de l'administration ministère bi tey boo xoolee le ministre chaque fois biy génne di sol consommer local bu ñu demee ministère yi xool meuble yi fa nekk suñu menuisier yi ñoo ko defar donc encadrement ñu ngi wax chaque jour manque de finesse mais bu leen encadrer am assistance technique derrière financer leen donc war nañ ko mën a mën. waaw par rapport à ça maa ngi féliciter gouvernement bi ci benn initiative le programme ou le projet de mobilier national parce que boobu dañuy fexe ba menuisier yi en corporation ñu fexe ba jox leen ñu équiper nu mu tudd l'administration mais foofu tamit aussi damay wax ne il faudrait que ñu xaw ci def ndànk tuuti parce que tey Sénégal tàmm nañu def lu bon ci wàllu liggéey da ngay dénk kenn liggéey da ngay mujj mais nag y a des progrès quand même y a des progrès xale yi ñu ngi gën a ñoŋal xam-xam bi gars yi ñu ngi def ay jéego. donc ci Sénégal di ko dund bés bu nekk da ngay xëy génn sa kër gis kenn ku war a def qualité du ko def ba ngay dellu si waat nga jékki ci ne cëy Sénégal loolu il faut parce que tey fi nekk def góom boo ko xoolul faj ko du wér mukk te faj bi moom mooy il faut ñu wax ko nous avons des gens yoo xam ne dañu war a am pas-pasu def qualité d'abord xam nga moo tax mobilier national boobu dañu war a fexe aussi ba buñ ko joxee ñenn ñi nañu fexe ba fexe am des standards de qualité nga xam ne dañ naan kenn ku ci nekk lii nga koy war a defee boo ko defee mu am benn cellule de contrôle ñu soog ko nu mu tudd réceptionné loolu mooy premier mais beneen niveau bi consommer et produire local mais ñun Serigne Touba c'est produire et consommer local Cheikh Ibrahima Niass produire et consommer local Maam El Hadj Malick consommer produit local donc le consommer local dafa nekk beneen paradigme boo xam dafa gën a yaatu kon donc référentiel u Sénégal en réalité même le référentiel éducatif la ñuy changer pour wane ne ñun lu ñu uti feneen ak lu mën a doon muy suñu jàng mu ñuy lekk muy lu ñuy solo muy lépp rek am nañ loo xamante ne buñ ko moderniser buñ ko modéliser mun a adapté wu ba ñu am loo xamante ne ñun dañuy sax mën a defar lu baax lu am qualité ba mun ko yóbbu bitim réew et j'insiste chaque fois sur cette notion de qualité mais surtout benn niveau il faut pas-pas am mais aussi il faut bëgg liggéey lu baax am waxuma bëgg liggéey de bëgg liggéey lu baax ndax Laye Wade waxoon na il faut ñu liggéey il faut ñu encore liggéey il faut ñu liggéey ba mu bëri déedéet du foo waruñu yem foofu il faut ñu liggéey ba mu bëri mais mu baax parce que tey koo ne jay lu bon day banqué loxom baax gi daal foofu la ñu war a focus pour que bu ñu produire local ñu mun ko consommer ak bànneex. Monsieur Sy le mois du consommer local nan la mën a ban incident la mën a am sur l'économie et sur l'emploi des jeunes en général xam naa question bi dañuy jeexalee. waaw pour man le mois du consommer local dama naan mun na am incidence parce que l'incidence communicationnelle la parce que c'est pour montrer la vision fii la jëm mais ce mois ne suffit pas lii doy mooy le moment du consommer local mooy jot na bés bu nekk ñu war a consommer local te li ci njëkk a jot mooy ñu yee askan bi le premier niveau c'est le niveau de l'information et de la communication éduquer informer communiquer utiliser le ministère de l'éducation nationale dugal ko utiliser le ministère de la communication dugal ko mais utiliser aussi les structures de développement communautaire notamment les leviers de femmes utiliser le mouvement navétane utiliser aussi les étudiants mais utiliser surtout tamit aussi loo xam ne dama koy tàmm di wax mooy les jeunes ñu dugal leen armée foofu lay finir non foofu lay ñëw ñu jël jeunes yi dugal leen armée mais duñ leen xam fa lañ leen mujjee le génie militaire bu ñu leen dugalee génie militaire ñu yóbbu leen ci les grands espaces yi nekk Sénégal lu ñu fa liggéey ñu xaaj ko ñett benn bi état bi moom ko mi leen liggéeyloo benn bi bu ñu fa nekkee li ñuy dundee beneen bi bu ñu génnee ñu laata ñu leen koy jox ñu former leen en entrepreneuriat ba pare ne leen am dem leen liggéey ci donc loolu moo doon solution yi may wax. donc merci monsieur Sy gis nañ solution yi ak recommandation yi donc on rappelle aux téléspectateurs de la Tawhid TV vous suivez présentement votre émission Point Emploi nous avons l'immense plaisir de recevoir au niveau de notre plateau monsieur Aliou Badara Sy consultant en ingénierie du développement merci on est à terme de notre émission et nous vous donnons rendez-vous
la semaine prochaine. Merci.